Des essais et mesures techniques, il ressort que les équipements sont de qualité et le signal est véhiculé sans heurte, en dépit de quelques réserves émises qui seront levées avant la réception définitive du réseau. France Balleux, ingénieur en télécommunications à la société française Astelco, consultant de l'ingénieur conseil Neoventech. Jusqu'à présent, toute la logistique et tous les tests que l'on a fait sur les 2 ou 3 derniers jours sur ces équipements de terminaux optiques, de fibre optique, se sont bien déroulés, sont opérationnels et peuvent être bien sûr, comme monsieur le coordinateur l'a souligné, mis en phase commerciale. Donc tout fonctionne très bien actuellement. C'est une des dernières générations d'équipements en terminaux de fibre optique, avec la possibilité offerte de pouvoir configurer de façon logicielle tous les affluents qui seront connectés sur l'artère principale de fibre optique. Oui, tout à fait, je le confirme. Pour le maintien des installations, la maîtrise et le suivi des ouvrages sont des rigueurs. Vérifie d'abord l'étiquetage sur tous les... C'est quoi, le 1660? Oui. 1660. Oui, mais ça va où? Ça c'est émission, ça. Ça c'est TX ou TR? C'est TX. Oui, c'est la transmission, ça. Ça c'est l'émission. Voilà. Et là? Là aussi. Oui, ça c'est l'émission. On retrouve la réception quelque part. Quand vous allez assurer la maintenance, il faut tenir compte des couleurs. Tu vois, ici tu as un jaune clair, là tu as un jaune foncé. Donc il faut, si pour une raison ou une autre, tu te rappelles plus où l'étiquetage est parti, il faut savoir que le TX, c'est le jaune clair et la réception, c'est le jaune foncé. Parce que quand vous serez dans la station, à chaque fois, il faut tenir compte de ces couleurs-là. Parce que l'étiquetage, là, à chaque fois que vous touchez, facilement, ça peut partir. Et si vous n'avez pas pris le soin de remettre ça rapidement, vous allez vous retrouver avec 2 câbles comme ça et vous ne savez pas lequel fait l'émission, lequel fait la réception. Donc il faut déjà retenir le code des couleurs. Le réseau actuel regorge de 3 centres téléphoniques, celui de Pointe-Noire dans la partie méridionale, celui de Brazzaville au centre et celui d'Oyo dans la partie septentrionale du pays. Ces 3 centraux téléphoniques New Generation Network, formant des boucles métropolitaines, sont destinés à améliorer et accentuer la vitesse des données audiovisuelles, téléphoniques et Internet. L'achèvement de la première phase du projet Couverture nationale en télécommunications, lancé en 2010 et fruit du partenariat stratégique Congo-Chine, est la traduction de la volonté du chef de l'État d'arrimer le Congo à la modernité et d'enrayer sa fracture numérique, ce qui ne peut que réjouir les autorités politico-administratives. Le président parle toujours d'ouvrir le Congo au monde. Et c'est à partir de l'Internet que le Congo est davantage ouvert au monde. Et lorsque nous irons vers les populations pour dire qu'une fois de plus, le président a tenu parole, elles n'hésiteront pas à adhérer à la politique du président. Donc c'est une très grande satisfaction pour nous. Et nous pensons que c'est un point de plus de marque. C'est un grand plus parce que lorsque je me rappelle des paroles du président Abdou Diouf, qui disait que le monde est devenu un village planétaire, et chez nous ici au Congo, Denis Sassou Nguesso est celui-là qui rend l'utile à l'agréable. Vous imaginez à Gomoma, désormais avec la fibre optique, dont nous avons l'Internet au haut débit, mais c'est l'émergence même que nous attendons. Et là, le président de la République est en train de démontrer que ce n'est pas un vain slogan, mais c'est une réalité. Donc nous sommes à Goma ici, on m'a capté le secrétaire général de la communauté urbaine de Gomoma. Je dis que le président vient de nous payer au double. Donc aujourd'hui, Gomoma va se mettre dans le panthéon des grandes villes du monde. Puisque depuis ici, je peux avoir tout ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons simplement dire merci au président de la République, celui qui sait ce qu'il fait et qui a toujours été l'homme des actions concrètes.